direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de semaine. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 28 janvier 2019. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec des manifestants rencontrés samedi par Edmond Waklati à la marche organisée par la coalition des 14. On en a marre de ce régime qui nous gouverne, qu'il y ait la tenance, le vrai. Et c'est pourquoi je suis sorti. Je ne suis pas sorti pour la foi, mais pour le plaisir. Quoi qu'en soit les gars, Dieu est grand et il fera ce qui est bon pour les Togolais. Durant presque un an, nous réclamions les réformes et on a arrêté des gens. Les gens ont connu la mort dans cette lutte. Et au finish, on a vu comment on a berné la force de l'opposition. Et donc, le peuple togolais va lutter pour ce qu'il réclamait. Et c'est ça qui mettra fin à la lutte. Ce que je cherche pour mon pays, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a fait les réformes tant attendues? On n'a pas fait la feuille de route que la CEDEAO même a sortie. Est-ce qu'on a fait quelque chose sur la feuille de route là? Rien n'est fait jusqu'alors. Moi, je ne vois pas un régime dictatorial se reformer. Donc, ce n'est pas la lutte qu'un peuple se libère. Si la C14 appelle le peuple togolais qui n'était pas allé aux élections, et combien l'engouement est moins dans les bureaux de vote, tout ça là, ça veut tout dire. Donc la C14 nous a appelés, nous sommes là, nous sommes déterminés à obtenir les réformes qu'il faut pour notre pays. Ce pays doit bouger, ce pays doit aller de l'avant. C'est ce pourquoi je suis sorti. Demain si on m'appelle encore, je suis là. Faible mobilisation pour la marche de samedi, c'est par ce titre que certains sites d'information ont évoqué la première marche organisée par la coalition cette année, une baisse de régime expliquée par le dispositif sécuritaire pour dissuader les manifestants, expliquent certains responsables de la coalition. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante: le nombre de manifestants dans la rue, un facteur important dans la lutte pour les réformes. Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Éric Dupuis, chargé de communication de la coalition, membre du bureau national de l'ANC. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Afano. Comme c'est ma première émission radiophonique de l'année, permettez que je présente mes vœux au peuple togolais, à vos auditeurs, à vous-même ainsi qu'à votre famille, à la direction de Nana FM ainsi qu'à tout le personnel. C'est important cette tradition qui permet de marquer son affection, son attention, son respect à ceux qu'on aime, à ceux avec qui on a travaillé pendant toute l'année. Et je crois qu'il est du devoir de chacun, cela se fait entre amis, cela se fait dans les entreprises, le chef d'entreprise qui présente ses vœux à ses salariés, parce qu'il souhaite que les salariés puissent continuer à œuvrer dans le sens de l'entreprise. Un chef d'État aussi présente partout dans le monde les vœux à son peuple, parce que ces chefs d'État estiment que s'ils sont à leur poste de chef d'État, c'est grâce aux populations. Je voudrais plus particulièrement dire au peuple togolais, demander au peuple togolais, souhaiter de la part du peuple togolais beaucoup d'amour pour notre pays. Nous devons donner beaucoup d'amour à notre pays parce que notre pays souffre, notre pays est ruiné, notre pays est ridiculisé sur la scène internationale. Nous devons de plus en plus l'aimer et l'aider à sortir de cette situation qui n'est pas digne du peuple togolais. Je vous remercie. Merci Éric Dupuis. En ce qui nous concerne, nous vous formulons nos vœux réciproques. Ce sera sans doute l'introduction la plus longue depuis le premier numéro du débat de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Le nombre de manifestants dans la rue, est-ce un facteur important dans la lutte pour les réformes? C'est le thème du jour. Avant de revenir aux marches, Éric Dupuis, vendredi dernier, le Parlement togolais a accordé sa confiance à Commissaire Plassou et son gouvernement sur la base d'un programme axé sur le plan national de développement, dont l'une des composantes est la consolidation de la démocratie. Je vous invite à écouter le Premier ministre devant les députés et ensuite vous réagirez. Consolidation de la gouvernance démocratique. Il s'agira d'abord
de poursuivre les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le président de la République a demandé au gouvernement d'agir avec célérité pour parachever le processus de révision constitutionnelle largement amorcé ces derniers mois. Pour ce faire, mon gouvernement prendra des mesures nécessaires pour réactiver le débat parlementaire sur le projet de texte élaboré conformément à la feuille de route de la CEDEAO. Les efforts de dialogue et de concertation seront poursuivis entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin d'apporter des réponses adéquates et pérennes aux défis et aux préoccupations, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Alors, Éric Dupuy, êtes-vous rassuré ou pas par ces propos du Premier ministre reconduit dans ses fonctions? J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce discours. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Même quand on regarde la composition de ce gouvernement, on se rend compte que les trois quarts sont là depuis des années. Il y a certains même qui sont des carriéristes chevronnés des postes ministériels. Il y en a qui sont là depuis les années 90 et qui sont toujours ministres. C'est à se demander si dans le RPT Unir, il y a d'autres compétences. Et pourtant, le Togo... Pour vous, ce n'est pas preuve de compétence. Pourtant, le Togo... Ah oui, c'est peut-être pas preuve de compétence. On n'a pas besoin de compétences pour être ministre. Aujourd'hui, on a besoin tout simplement de soutenir le régime et de faire tout pour maintenir M. Faure Gnassingbé au pouvoir. Si c'est ça l'objectif de la gouvernance, pour moi, ce n'est pas le rôle d'un ministre. Un ministre est là pour servir le peuple. La définition même du ministre, c'est le serviteur du peuple. Et on voit les mêmes. Donc, le Togo regorge de compétences, de gens sérieux, de gens capables, des gens qui ont de l'ambition. Donc, pour vous, qui ont de l'ambition pour ce pays et non pour leur poche. Si on reconnaît certaines compétences à ceux qui sont là, vous pensez qu'il y a d'autres compétences aussi à mettre en avant? Mais vous savez, être ministre, ce n'est pas une carrière professionnelle. Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, une caisse de retraite spécialisée pour les ministres? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas une activité professionnelle. C'est un service que les citoyens rendent à un moment donné au peuple. Mais il y a des gens qui sont là, 30 ans, 40 ans. Mais c'est effarant. Et on a l'impression, quand vous regardez ce gouvernement-là, on reprend les mêmes personnes, on continue. Et c'est la même gouvernance, c'est le même projet. Et quand on entend le Premier ministre, son discours... Il parle de relancer le débat parlementaire sur les réformes. Oui, mais ça fait depuis 2006 qu'on entend cette musique-là. M. Faure Gnassingbé lui-même, en 2007, la main sur le cœur, a juré que l'accord politique global sera respecté, mis en œuvre avant la fin de l'année. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, il faut arrêter d'amuser la galerie. Je crois que ce discours n'est pas adressé. Et d'ailleurs, ce discours est adressé devant une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, excusez-moi. Et où vous n'avez plus de représentants non plus à l'ANC et les autres partis qui composent la coalition. Monsieur Afanou, lors d'une de mes émissions, je ne sais pas si c'est chez vous, c'était au mois de novembre 2018, j'ai déclaré que la lutte que nous menions n'avait pas pour objectif d'obtenir des postes à l'Assemblée nationale. Nous nous battons pour obtenir l'alternance politique au Togo. Vous savez ce que l'ANC a consenti comme sacrifice, comme effort, hein? Nous avons accepté, nous avions 18 députés, nous avions accepté de ne pas aller à cette mascarade dite élection, dite législative, pour se maintenir avec quelques députés. Non, nous avons une haute idée de l'action politique que nous menons. Nous avons un profond respect de ce peuple togolais et ce n'est pas ce que nous allons manger. Ce n'est pas les postes ministériels, les postes de préfet ou les postes de députés qui motivent notre action. Est-ce une réponse à ceux qui ce serait une insulte
pour ce que nous faisons. Est-ce une réponse à ceux qui estiment que vous luttez plutôt pour vos intérêts personnels au détriment du peuple? Ils l'ont compris. J'espère qu'ils sont assez honnêtes pour faire l'analyse et pour se dire ce qu'on a dit de M. Fabre est en fin de compte un montage organisé par ce régime qui ne sait que mentir, mentir, mentir et fonder toute la politique sur des fausses promesses, sur des mensonges. Tout à l'heure, j'entendais le Premier ministre parler d'un dialogue social. Le dialogue social, M. Fogna-Sibé en avait parlé en 2015. Et qu'en est-il aujourd'hui? L'année sociale, qu'est-ce qu'il a fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui pour le social au Togo? Faisons le bilan. Vous verrez que ce ne sont que des mots, des promesses sans lendemain. Alors que cela cesse et qu'il y ait une véritable alternance, qu'on arrive un jour au Togo, très rapidement, que le peuple togolais puisse choisir librement, en toute connaissance de cause, les personnes qui seront amenées à diriger ce pays et non des personnes cooptées, des personnes nommées au hasard, au bonheur, la chance. Avec cette élection, le statut de chef de file de l'opposition que vous déteniez a aussi changé de main. Comment appréhendez-vous l'usage que fera l'UFC de ce statut? Moi, vous savez, je vais vous dire la vérité. Je m'en fous de ce statut de l'opposition. Mais c'est la première fois que vous le dites. Mais rappelez-vous, quand la loi a été votée, nous l'avons critiquée. Vous pensez qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre? Quand vous n'avez pas de représentativité, on ne se tarde pas d'être ceci ou cela. Je ne veux pas rentrer dans un débat stérile sur ce point. D'ailleurs, vous parlez de quelle assemblée? Cette assemblée qui a été élue avec, ils ont dit 59%, ça veut dire que plus de 40% de la population togolaise n'a pas, d'après eux. Et puis, cette assemblée, même un ancien président de l'Assemblée nationale a été sorti de ses gonds en critiquant la façon dont cette élection s'est passée, la façon dont certaines personnes ont été nommées, et notamment à Bachar. Je trouve cela scandaleux. Sauf qu'il n'y a pas eu de décret de nomination et ces députés continuent de clamer leur élection. Et oui, il y en a même, j'ai lu, je ne sais pas, c'est sur les réseaux sociaux, il y en a même qui se vantaient d'être élus avec 2000 voix. Alors quand vous ne représentez que 2000 personnes, je ne sais pas dans quelle circonscription électorale on peut être élu avec 2000 voix. Revenons maintenant au sujet principal, celui de la mobilisation pour la marche de samedi dernier. Avant de vous demander ce qu'était la mobilisation, est-ce que vous pensez que le nombre a son importance quand on s'engage dans une lutte comme celle qui est la vôtre? Vous savez, le nombre de soutien politique est toujours important. Quand vous faites de la politique, vous n'existez que si vous avez des militants, des sympathisants en nombre. Si vous ne représentez rien et que si on ne vous donne pas quelques voix, quelques postes de députés, vous ne serez pas représenté à l'Assemblée nationale, vous ne valez rien sur l'échiquier politique. Donc, quand on organise des manifestations, partout dans le monde, quand on organise des manifestations, le nombre importe. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois un C'est-à-dire, on dit Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, la voix de Dieu. Plus on est nombreux, plus on peut exprimer dans un pays normal. Dans un pays normal, vous voyez ce qui se passe en France, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil jusqu'à la destitution du président. Quand les populations sortent massivement dans les rues, normalement, dans un pays normal, les autorités tiennent compte de la réalité de la situation, prennent à cœur le mécontentement des populations. On ne sort pas les chars pour les matraquer, on ne leur tire pas dessus. Regardez ce qui s'est passé en France et ce qui se passe toujours en France avec les gilets jaunes. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des morts? Non. En marge du mouvement, oui. Non, mais est-ce que vous avez entendu que les militaires sont rentrés, ont tiré sur des gens et qu'il y a eu des enfants qui sont morts? Non. Parce que ce sont des gens civilisés. Ici, si vous avez vu ce qui s'est passé samedi dernier, et M. Afanou, mais c'est
c'est ahurissant. Hein? Quand vous voyez que barrage militaire depuis la veille sur les principales voies menant à la capitale, pont d'Agoué, jusqu'au pont de Zio, Togbekopé, il y a des barrages partout, militaires. Lomé-Vaugan, au niveau de Kégué, barrage militaire. Sur l'axe Lomé-Palimé, avec Pozo, bouclé. Les véhicules étaient systématiquement fouillés, pièces d'identité exigées. On renvoyait certaines personnes chez elles parce qu'elles portaient des habits de l'opposition. Nombreux véhicules militaires, gendarmerie, police, anti-gang, anti-émeute, lourdement chargés d'hommes en armes, ont été déployés dans Lomé. Vous ne passez pas dans une rue à Lomé sans les voir. USIG, ainsi comme gendarmerie, police, ainsi de suite. Mais ça a été toute la journée, parfois à toute allure, comme si on était en état de guerre. À Gakoto, là où on devait commencer la marche, à côté de la direction de Mouve, les bérets rouges avec fusil d'assaut, dans la station essence qui jouxte la place de Gakoto, des militaires, des gendarmes. Et ça a été cela toute la journée. Et sur tout le long de la marche, il y avait des gendarmes, des militaires partout, jusqu'à ce qu'on arrive au point de chute. C'est ce dispositif qui explique la faible mobilisation. Vous savez, moi, je rigole. Et puis, on était infiltrés par des gendarmes. On était infiltrés. Et même pendant la marche, tout autour de nous, il y avait des gendarmes en rang serré. Il y avait des drones qui circulaient là-haut, qui filmaient. Et le ridicule ne tue pas ce régime. Le ridicule ne tue pas ce régime. Quand les drones ont filmé, ils n'ont même pas eu le courage de montrer sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont filmé. Ils ont filmé, ils ont passé sur les réseaux sociaux la fin du meeting quand la dispersion a commencé. Ça aussi, c'est une manipulation. Et puis, est-ce que c'est le rôle... Excusez-moi. Savez-vous à qui appartiennent ces drones? Est-ce que c'est le rôle du ministère de la Sécurité d'envoyer des drones, de filmer et de publier? Si c'est ça son rôle, ce n'est plus un ministère de la Sécurité, c'est un ministère de la police politique. C'est en ça que je pose la question. Est-ce que vous savez la provenance de ces drones? En Roumanie, on a connu la Securitate. Mais ça n'a pas empêché Ceausescu de partir. Hein? Vous savez, ce comportement m'amène à dire que, quel que soit le nombre de manifestants qui étaient sortis le samedi, moi je m'en félicite. Même s'il n'y a que 1000 personnes qui ont pris la peine de sortir pour revendiquer leur droit constitutionnel de manifester, je m'en félicite et je les félicite. Ça voudrait dire que, malgré les 1000 hommes en armes, hein, parce qu'il y a eu une armada, plus de 1000 personnes qui ont été déployées, des véhicules, des drones, des fusils d'assaut, tout ça a été déployé, mais malgré cela, les gens sont sortis. Et si il n'y avait que 10 personnes, je dirais que ces 10 personnes qui ont bravé cette armada sont dignes de félicitations et méritent que le peuple togolais soit fier d'elles. Parce que, quoi qu'on dise, hein, tout ce déploiement inadmissible de force n'a pas intimidé les populations togolaises. Et je suis persuadé que lors des prochaines manifestations, les gens seront davantage dans les rues. On sera plus nombreux pour dire que non, nous en avons assez, nous ne voulons plus qu'on nous traite comme des moins que rien. Vous savez ce qu'on appelle une dictature.
Avant de nous en donner l'explication, M. Dupuis, sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensent qu'il y a cette baisse de régime parce que la population, à un certain point, est démobilisée ou déçue par l'épisode du 20 décembre et la stratégie de la coalition. C'est totalement faux. C'est ce que le régime veut faire croire. Sinon, pourquoi publier sur les réseaux sociaux une vidéo prise de drone pour montrer que les gens n'étaient pas, les Togolais n'étaient pas nombreux dans la rue, et on filme pendant toute la durée de la manifestation et on se permet de balancer sur les réseaux sociaux la fin de la manifestation. C'est de la manipulation. Vous vouliez faire le lien entre dictature et mobilisation pour les marches? Les régimes politiques qu'on appelle la dictature présentent trois caractéristiques. Ils sont installés et maintenus par la force, souvent par l'armée ou alors par une police parallèle. Ils sont autoritaires et arbitraires, c'est-à-dire qu'ils suppriment en fait toutes les garanties de liberté des citoyens, même s'ils continuent à le proclamer, à faire croire qu'il y a la démocratie. Ils ne correspondent pas à la structure politique estimée normale par les concitoyens. Et pourquoi je vous dis cela? Ce qui s'est passé samedi renferme tout ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que nous sommes dans une dictature. Et quand on dit que la dictature qui sévit au Togo n'est pas loin de celle de la Corée du Nord, on me demande pourquoi je le dis. Est-ce qu'on a la liberté de manifester au Togo? Est-ce que le pouvoir, ce que le pouvoir a montré samedi, est-ce que ce n'est pas de l'arbitraire et de l'autorité, de l'autoritarisme? Ce qui s'est passé le 20 décembre, ce qui s'est passé en avril 2015, les fraudes électorales, c'est-à-dire qu'on arrête la décompte des voix et on proclame les résultats, 2015. Ce qui s'est passé la dernière fois, tout mettre en œuvre pour que l'opposition démocratique ne puisse pas participer aux élections de manière claire et transparente. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Avant d'écouter l'avis des auditeurs par téléphone, est-ce que pour vous ce dispositif n'est pas déployé pour encadrer la manifestation et empêcher qu'il y ait des débordements à partir du moment où les pouvoirs publics disent qu'il y en a qui se plaignent de l'impact des marches ou des violences sur leurs activités? Je fais des manifestations dans ce pays depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. C'est la première fois qu'on a vu une telle armada déployée. Soit ils ont peur, soit ils considèrent les populations togolaises comme des bêtes sauvages qu'il faut à tout prix intimider. Et je vais vous dire une chose, plus ça va, plus ces stratégies montent en régime. Ils font tout aujourd'hui, que ce soit à Lomé, que ce soit à l'intérieur du pays. Vous savez, on avait proposé des meetings sur tout le territoire togolais. On avait envoyé au ministère de l'administration territoriale les villes où nous avions l'intention de manifester. Le ministre a fait quelques réserves, mais a accepté l'ensemble des villes que nous avons retenues. Mais au dernier moment, parfois la veille, parfois le jour même, les préfets ont interdit, violant la loi, ont interdit purement et simplement des manifestations. Cela s'est passé un peu partout, cela s'est passé à Bassar, cela s'est passé un peu partout, et sans aucune explication, nous avons reçu l'ordre du ministre de l'administration territoriale de ne pas vous autoriser à manifester. Cela fait des mois que cette situation dure. Avez-vous tenté un recours en justice? Vous me posez une bonne question. Vous me posez une très bonne question. Je voudrais savoir si on pourra un jour intenter un procès à ceux qui dirigent ce pays. Vous savez, il y a eu plusieurs morts, des gens qui ont été assassinés lors des manifestations, que ce soit à Dapaon, Mango, Sokodé, à Lomé, il n'y a pas longtemps. Et je vois mal les familles ou les partis politiques se présenter devant
la justice togolaise et demander que justice soit faite. Pourquoi? Parce que ces assassinats sont faits volontairement et ceux qui dirigent ce pays, notamment ceux qui sont à la sécurité de ce pays ou au sein de l'armée de ce pays, connaissent. Vous ne croyez pas la justice capable de traiter ce genre d'affaires? Connaissent parfaitement les auteurs de ces assassinats, mais aucune mesure n'a été prise à leur niveau. Alors je vois mal comment un citoyen lambda pourrait se présenter devant une justice pour que lumière soit faite sur ces crimes crapuleux. Mais après une tentative, vous aurez davantage d'éléments pour étayer votre position? C'est ce qu'on dit. Vous savez, quand il y avait eu les incendies des marchés, on a tout fait. On était obligé d'aller à Abuja pour que justice soit rendue. Le gouvernement a été condamné, mais jusqu'à aujourd'hui, la réparation totale n'a jamais été faite. Donc, c'est un régime qui n'a jamais rien respecté et qui ne respectera jamais rien. Nous allons voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afano. Monsieur Koko, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, vous allez y aller rapidement. Est-ce que vous pensez que le nombre est un facteur important dans la lutte pour les réformes? Oui, le nombre est un facteur important. Sauf que dans les pays de dictature, même des millions de personnes, les dictateurs mettent l'armée qui doit protéger le peuple, mettre ça en face le peuple pour les tuer. C'est ce qui est marrant dans notre pays. Même si c'était 5 personnes, mais une seule personne qui était dans les rues la dernière fois, c'est beaucoup. Je regarde que dans les pays d'Afrique, surtout là où les dictatures font ravage, c'est ce qui ne va pas. Merci. Donc je dis bonjour. D'abord, je n'avais pas salué l'invité. Je lui dis bonjour. Bonjour, monsieur Koko. Je leur dis du courage. Nous sommes là et nous savons que d'un jour à l'autre. Moi, je prends la lutte du peuple togolais comme les joueurs de l'ONATO. Ils ont un numéro qui joue, ils disent stand-by. Ils ne savent pas quel jour ça va sortir. Donc, ils répètent ça chaque fois. Donc, bien. La lutte, c'est comme ça que moi, je le comprends. Merci. Nous allons aboutir un jour. Merci, monsieur Koko, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée à Agoué. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM, Agbeko Kluche écrit que ce qui est important, c'est que le nombre de mécontents contre ce régime est plus élevé et c'est ce que le système doit craindre. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Oui, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons de Doulassam. Bonjour, invité. Bonjour, monsieur Pelé. Félicitations pour votre courage aussi. Parce que c'est pas facile pour un régime dictatorial comme ça d'éviter pendant plus de 50 ans. Ce que moi je voudrais dire, le FPT va encore à une élection. Et il parle déjà d'une élection locale que le peuple attend depuis. Moi, pour question de rue, ce n'est pas question de problème. On peut être 2, 3, 4, 5 dans la rue. Le régime sait qu'il gouverne. Nous sommes déjà derrière la C14. Le peuple, c'est-à-dire la tendance aujourd'hui, c'est 2020. Nous attendons 2020. Préparez-vous encore. Si vous voulez la tendance 2020, préparez-vous. Mais ces questions de rue là, bientôt il y aura élection en avril ou bien en mai. Est-ce que nous irons aux élections avec cette cellule qui veut nous préparer là ou bien vous voulez une cellule technique? Est-ce qu'il y aura une révision, des listes électorales ou bien, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire l'enroulement prochain pour les prochaines élections? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Si c'est ça que vous mobilisez les gens, là d'accord. Si pour revendiquer les élections passées, moi je ne suis pas d'accord. Les élections passées, les élections des élections déjà passées. Le régime RPD va faire ses réformes. Laissez faire des réformes. Merci. On peut gagner les élections sans les réformes.
C'est possible. Merci Pelé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Zinsou Sokeon sur la page Facebook de Nana FM écrit que la volonté des Togolais à obtenir les réformes profondes n'est plus à démontrer. Les Togolais ont plus d'un tour dans leur sac pour ce régime. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? C'est M. Kojo Tokampita. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, pour affaire de nombre là, nous tous, nous avons vu depuis le 19 août toute la population qui s'est sortie pendant les manifestations. Moi, l'analyse que je fais est que nous sommes dans une dictature, comme M. Eric Dupuy le dit. Et dans la dictature, surtout au Togo, avec l'appui des Occidentaux, nous pouvons faire sortir toute la population dans la rue. Rien ne va changer. Ce que moi, je voudrais demander à notre invité, que tout ce que nos leaders disent, ça démobilise la population. Je m'explique. Avant les élections, on avait posé une question à M. Jean-Pierre Fabre et de savoir que M. Bawara dit que le 20 décembre, il y aura élection. M. Jean-Pierre Fabre a dit qu'il blague. Madame Adjamagbo aussi avait dit qu'ils vont empêcher, ils vont faire tout pour empêcher l'élection du 20 décembre. Donc, nous qui sommes à la maison, quand nous écoutons ça et que le 20 décembre, l'élection s'est tenue, logiquement, ça doit démobiliser la population. Et donc, il faut que le langage change un peu au niveau de l'opposition. Merci, M. Kojo. S'il vous plaît. Aussi, j'avais demandé une question à Mme Adjamagbo de savoir si on laissait l'élection du 20 décembre se tenir après, comment est-ce que la CENI va être recomposée? Merci. C'est une préoccupation que partage également M. Pelé. Merci, M. Kojo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre le dernier auditeur pour le compte de ce matin. Et Éric Dupuy réagira à l'ensemble. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Mapal de Aplaou. Allez-y, nous vous écoutons. J'aimerais accuser les journalistes qui sont complices. Alors, monsieur Bakpa, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Bakpa, est-ce que vous m'écoutez? Alors, visiblement, le dialogue ne s'instaure pas. On aurait pu parler de la culpabilité au nom des journalistes, M. Bakpa, mais visiblement on ne s'entend pas. Vous aurez l'occasion de rappeler, dans le cadre d'un autre débat, passer une bonne journée. Du coup, le dernier auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Taoufik. Taoufik, vous nous appelez de? J'appelle d'Ablogano. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, monsieur Ridicu, bonjour. Bonjour, monsieur Taoufik. Je vous félicite pour votre courage et vous avez mon soutien pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Et prochainement, la lutte va continuer et nous irons au bout. Lorsque d'autres institutions vont venir pour vous rencontrer, soyez plus prudents. Ne vous laissez plus faire comme la CEDEAO est venue nous malmener et nous doubler. Ils sont venus mener des discussions entre deux protagonistes. Ils ont réussi à empêcher l'opposition qui porte la voix du peuple à ne pas aller au législatif. Si les gens ne sont pas sortis nombreux le samedi, nous sommes en train d'analyser. Et nous attendons ces députés. Bien, merci. Comment ils vont gérer cette fois-ci ce problème de réforme-là. Et allez, monsieur, vous attendez de voir ce que les députés feront comme réforme. Bien. Est-ce que vous savez que, bon, à EPP Berdi, le 20 décembre, là, est-ce que vous savez qu'au moment du dépouillement, ils ont renvoyé tout le monde à l'ancienne de l'établissement et ils ont fait le dépouillement. Est-ce qu'un dépouillement est secret ou bien le dépouillement est public? Bien, merci Taoufik d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, nous avons eu Kokou depuis Agoué qui assimile la lutte pour les réformes à la loterie. Il dit qu'un jour ou l'autre, les bons numéros vont tomber. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une façon, c'est une image qu'il a voulu donner.
La lutte que nous menons n'a rien à voir avec une loterie. Nous nous battons. Certes, nous ne savons pas encore quand est-ce que ce sera ce jour radieux pour le peuple togolais, ce jour où le Togo connaîtra enfin une alternance politique, et que, je le disais tout à l'heure, que la personne, le Togolais élu par l'ensemble des citoyens togolais, soit vraiment celui que le peuple togolais aura choisi. Alors, la plupart et non celui qui aura été imposé par une minorité soutenue par une frange de l'armée. La plupart disent que le nombre n'a pas d'importance, que même 3, 4 ou 10 personnes, ils devraient être entendus, mais dans le cas togolais, même toute la population peut sortir, rien ne changera, c'est ce qu'a dit Kodjo depuis Tocoin. Je n'en suis pas persuadé. Vous savez, tout à l'heure je parlais de la Roumanie, Ceausescu, qui avait un régime très autoritaire avec la Securitate. Quand les populations sont sorties nombreuses, 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'une semaine, le Ceausescu a été renversé. On a vu Salazar au Portugal. Portugal aussi, la dictature a été emportée seulement par une population. Quand vous voyez dans d'autres pays comme le Brésil, les manifestations ont duré 18 mois. Et au bout de 18 mois, ça a emporté le chef de l'État. Donc il ne faut pas se dire que le nombre importe peu. Le nombre importe énormément. Et vous avez vu en Égypte, la place Tahrir, si les Togolais, ce n'est pas de la violence que on souhaite pour notre pays, mais que le Togolais, dans son ensemble, 1 jour ou 2 jours, se mobilise pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Quand en France, les Gilets jaunes ont commencé, aujourd'hui, il y a une réflexion autour de ce problème-là, comment résoudre le problème, comment satisfaire les populations. Donc, des gens responsables qui sont à la tête de l'État français sont en train d'ouvrir le dialogue, de réfléchir. Ils n'ont pas sortir des armes pour tirer sur des gens, ils n'ont pas sortir des drones pour filmer et puis désinformer après, ils n'ont pas sorti des anti-émeutes contre les populations, ils n'ont pas sorti des anti-gangs contre de paisibles citoyens. Alors, c'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie. Et mais cela ne suffit pas pour démobiliser un peuple qui a soif de liberté. Parce que quand vous voulez votre liberté, il faut vous battre pour l'obtenir. Personne ne viendra vous la donner. Pélé et Kodjo vous invitent clairement à travailler aux prochaines élections, à mettre votre stratégie en place, même si vous devriez être dans la rue. Pélé dit même que vous pouvez gagner des élections sans les réformes. Ça, c'est ce que M. Pelé dit, c'est son avis. Si on avait été à cette mascarade d'élection du 20 décembre, on nous aurait distribué des sièges comme on l'a fait pour les autres et on aurait eu la portion congrue. On se serait retrouvé avec 7 députés, et d'autres 8, d'autres 4, puisque c'était une distribution qui a été menée et non le résultat des élections propres, transparentes et équitables. Si c'est ça, je crains que M. Pelé soit en train de se tromper. Mais est-ce que vous travaillez aux prochaines élections? Nous sommes en train de réfléchir. Vous savez, on travaille à plusieurs partis politiques. À plusieurs partis politiques, la décision ne se prend pas de manière unilatérale. Ce sont des discussions qui sont menées d'abord au sein de nos partis politiques, ensuite au sein de la coalition, et les décisions seront prises. Mais nous nous sommes battus. Vous savez, nous nous battons depuis plusieurs mois pour les réformes. Et nous pensons qu'il est important, avant de parler de toute consultation électorale, que ce soit locale ou présidentielle, que ces réformes soient faites et que le fichier électoral soit revu. Bon, nous espérons que les réformes seront faites telles que nous l'avons toujours souhaité et telles que par le Parlement. Non, mais on s'en fout. On avait déjà dit à plusieurs reprises que la négociation ne se fait pas au Parlement. Le Parlement, c'est le vote. Hein. On ne négocie pas au sein d'une assemblée. On vote une loi, on vote. Et parfois, il y a quand même des tractations. Mais ce n'est pas la règle.
Ce n'est pas la règle. Mais maintenant, cette assemblée, ce que vous appelez assemblée, n'est pas là pour s'opposer. Elle est là pour faire ce qu'on lui demande de faire. Puisque, je l'ai dit, la plupart ont été cooptés. J'ai dit tout à l'heure, même un ancien président de l'Assemblée nationale l'a ouvertement exprimé sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui que de dire que... Maintenant, en parlant des manifestations, le nombre, on oublie souvent le 12 juin 2012, où il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et les militaires ont pourchassé les gens jusque dans les églises. Vous vous en souvenez, hein? Et c'est suite à cela qu'il y a eu les incendies du marché pour faire taire définitivement le CST. Alors, donc, il ne faut pas oublier non plus les grands mouvements, les grands rassemblements du peuple togolais. Ce n'est pas nouveau, le rassemblement du peuple togolais, et ça ne date pas du mois d'août 2017. En même temps, votre mot de la fin, Taoufik, vous invite à vous méfier des prochaines institutions qui viendront vous proposer une médiation. Nous ils ne sont pas venus nous proposer une médiation. C'est M. Fogna-Sibé qui est allé chercher ses pairs de la CEDEAO. Mais nous sommes des gens sérieux et responsables. Quand des chefs d'État d'autres pays consacrent leur temps à venir nous écouter, nous sommes allés, nous avons dit ce que nous pensons et nous avons dit à ces chefs d'État notre position. Nous n'avons pas changé d'avis. Et d'ailleurs, ils le savent très bien. Quand nous avions quitté le président guinéen, et il savait très bien, il nous a dit qu'il fallait accepter certaines choses. On leur a dit non. On lui a dit, si la CENI n'est pas recomposée telle que nous la voulons, nous n'irons pas. Merci. Donc, nous n'avons pas changé d'avis et nous n'avons pas accepté ce que les chefs d'État de la CEDEAO ont cherché à nous faire avaler. Merci. Donc, pour la prochaine étape, il y aura de nouvelles manifestations? Il y aura des nouvelles manifestations très prochainement. Cela vous sera communiqué dans les tout prochains jours. Merci Éric Dupuis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la coalition, membre du bureau national de l'Alliance nationale pour le changement. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.